Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma salle de bain, comme vous pouvez le constater. On a du pain sur la planche les gars, je vous le dis. Je vous avais fait l'année dernière une vidéo rangement complet de la salle de bain. Il s'avère que ce rangement n'était absolument pas optimal. Les portes de placard vont enfin arriver, donc là on a décidé de changer radicalement les choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous montrer de plus près. Alors, juste ici, avant, il n'y avait pas de tiroir, c'était mon bac de linge à repasser et il y avait quasiment rien qui traînait à côté. Et donc juste ici, moi j'ai mon petit coin, vous savez, avec tous mes produits de beauté et je pense que vous pouvez constater l'ampleur des dégâts, ça ne va pas. L'organisation ne va pas du tout, ça ne me plaît pas, c'est le Bronx, c'est le bordel partout, clairement. Donc là, on va remédier à ça. On a installé des tiroirs à la place pour que je puisse mettre en fait tous mes produits beauté, soins du corps, etc. Donc on part aujourd'hui sur une petite vidéo organisation, rangement comme vous les adorez. J'adore le faire aussi. Je vous avoue que là j'ai repoussé le tournage parce que je n'avais absolument pas envie. Motivation moins 8000. Donc là je me suis dit allez c'est parti, faut le faire et je serai tellement contente quand ce sera fait parce que hier j'ai passé l'après-midi à ranger mon dressing. Faut quand même que je vous montre. J'ai utilisé la méthode de Marie Kondo pour faire le tri dans tout mon dressing. Donc j'ai pas encore installé les affaires d'été. Là c'est encore toutes les affaires d'hiver. J'ai replié mes suites, tout ça. Enfin j'ai fait un tri même dans mes jeans. Parce que vous savez moi je bosse dans un magasin de jeans et du coup bah j'en ai beaucoup. Et il y en avait plein qui se ressemblaient. Même là vous devez vous dire mais ils se ressemblent tous alors que pas du tout. Ils sont tous complètement uniques et différents. Puisque voilà j'adore. Donc j'ai de la place ici. Regardez-moi ce rangement optimal des petites culottes comme ça, trop bien pliées, c'est satisfaisant, je ne vous dis pas. Les chaussettes encore mieux, j'ai gagné toute cette place parce qu'il y avait plein de chaussettes que je ne mettais plus, j'ai 3 ou 4 sacs à donner en fait. Voilà tout ce que j'ai trié hier, donc ça en fait un paquet. Le rangement ça fait du bien à l'esprit, vous le savez. En plus hier j'étais pas trop en forme, j'étais dans un mauvais mood et quand j'ai commencé à ranger du coup j'oublie. Vous voyez, j'oublie les choses, je suis concentrée sur la tâche et ça fait du bien. Donc écoutez, on va faire la même chose pour la salle de bain aujourd'hui. Si vous voulez voir, j'avais fait un petit réel sur Instagram avec ce petit rangement de dressing. Je vous le remets ici, mais mon compte Instagram c'est MissSuzette54. Vous commencez à connaître maintenant. Donc voilà, écoutez, on va commencer cette vidéo sans plus tarder. Avant bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça m'encourage grandement à continuer mes vidéos. Et puis voilà, vous êtes toujours d'un réel soutien. J'adore lire vos commentaires. Donc merci à toutes et à tous. Et puis écoutez, j'ai envie de dire, si ça vous intéresse, restez bien assis. Vous avez envie de vomir, hein? Let's go! Bon les amis, ce que je propose déjà, c'est de s'occuper des 2 tiroirs. Parce que là je sais ce que je vais mettre dedans, donc ça va permettre de dégager les, pardon, les 2 autres endroits. Et ensuite on s'attaquera au rangement des produits d'entretien, serviettes, etc. Parce que bon, y a du boulot. Alors, pour ce faire, j'ai acheté des bacs chez Action, comme ça, que je vais mettre donc dans les tiroirs. Il n'y avait plus de blanc, donc j'ai dû prendre gris pour le deuxième. Ça m'a un peu saoulée, j'aime bien quand tout est raccord, vous voyez, la fille maniaque. Et j'avais acheté ces petits séparateurs, vous savez, modulables en fait, que vous pouvez mettre directement dans les tiroirs, mais ça va pas, donc ça je vais les garder pour mes tiroirs make-up, ce sera mieux. Bon, c'est parti, je vais mettre déjà tous les petits paniers dans le tiroir et on verra bien ce que ça donne. Bon, c'est un petit peu le Tetris, mais au final j'ai réussi à mettre toutes les boîtes que je souhaitais. Donc écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à ranger, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà l'ampleur des dégâts. Donc là on a tout ça à mettre, plus tous ces trucs là. Je pense que ça va aller parce qu'en soi il n'y a pas énormément de produits, mais au moins je pense que ce sera beaucoup mieux organisé comme ça. J'en profite pour tourner un petit réel rangement, je sais que vous adorez ça sur Insta. Donc vous verrez tout ça sur Instagram les amis. Je vous montre rapidement l'avancée des travaux.
Donc en gros ici j'ai mis tout ce qui est coton réutilisable, j'en ai plein qui sont au sale, donc du coup là j'ai plus que ça pour le moment. J'achète encore des cotons jetables parce que quand en fait j'ai du noir partout sous les yeux, il y a beau dire ça permet quand même de mieux démaquiller que les cotons classiques. Je trouve que ça irrite un petit peu moins parce qu'au début les cotons réutilisables ça fait pas du tout mal aux yeux, mais une fois qu'ils sont un peu plus vieux, bah ça fait un petit peu mal. Donc je préfère quand même en garder de temps en temps des comme ça. Là c'est mes petites lingettes en fait que j'utilise sous la douche pour me nettoyer. D'ailleurs il va falloir peut-être que je les change parce qu'il y en a certaines qui sont ultra vieilles. Et donc là on a le coin skincare et donc j'ai utilisé les petits séparateurs. Ça c'est génial parce que ça évite que les petits trucs, vous voyez, ils tombent quand le tiroir se referme. Du coup j'utilise les petits séparateurs pour les tiroirs, c'est ultra pratique. Bon c'est un peu relou à couper mais c'est sympa. Ça, forcément, ça je vais les mettre parce que c'est la vie ce truc, j'en ai déjà parlé la dernière fois, vous savez, c'est les petits bracelets chouchou que vous mettez quand vous vous démaquillez le visage ou que vous faites un masque. L'eau ne coule pas en fait le long du bras, c'est tellement agréable. Et voilà le résultat final. Je suis trop contente. Je vais vous expliquer rapidement comment j'ai procédé. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai mis donc mes cotons réutilisables, coton-tige, coton classique, mes lingettes pour me démaquiller. Quelques protège-slip, même si j'en utilise plus beaucoup vu que j'utilise vraiment mes culottes menstruelles. Ça c'est vraiment trop pratique du coup. J'ai mis tout ce qui était élastique, chouchou, pince à cheveux. Là c'est vraiment les ustensiles, vous savez, quand je me fais des masques. D'ailleurs j'ai acheté celui-ci sur le site de Leaves and Clouds en quartz comme ça. Et vous savez c'est en silicone. Donc c'est ultra pratique en fait quand vous posez un masque, vous avez juste à le rincer. C'est pas comme les pinceaux classiques, vous voyez, qui prennent tout de suite en fait la couleur du masque ou autre, c'est ultra pratique. Alors ici c'est le coin épilation visage, donc moustache, on a les patchs pour le nez, j'ai mis quelques mouchoirs, mes fameux petits bandeaux et poignets, vous savez, en moumoute comme ça, trop pratique. Je vous remettrai le lien si jamais ça vous intéresse, je les avais achetés sur Amazon, c'était Sananas qui en avait parlé sur sa chaîne et j'étais tout de suite allée voir ça parce que c'est vraiment la vie. Donc là c'est le seul truc que j'aime pas parce que ça rentre pas complètement dans le petit panier, mais bon c'est pas grave. Mon boucleur, mon lisseur, les deux ce sont des GHD. Ma brosse peigne. Et donc là on arrive à la partie skincare que j'adore. Ici donc tout ce qui est eau micellaire, donc après la douche en général, moi je vous l'ai déjà montré dans ma petite morning et evening routine, je repasse un petit coup d'eau micellaire sur le visage pour enlever les petites impuretés. Pareil j'aime bien avoir des petites lotions comme ça pour enlever tout ce qui est résidu de calcaire sur le visage. Ça c'est une nouvelle lotion que je vais tester, c'est le Dr Oshka, c'est ma maman qui me l'a recommandé. Ici ensuite on a tout ce qui est produit pour le visage toujours, mais en crème. Donc crème hydratante du jour, ma petite crème solaire que j'ai achetée sur l'application Choose, c'est la marque Corel, donc toujours un petit SPF de 50, petite crème de nuit. Là ce sont donc des masques pour le visage de la marque La Neige, une petite crème pour les mains, celle-ci elle sent trop bon, c'est Mademoiselle Bio. Si jamais vous voulez, je vous remettrai les liens des quelques produits que je parle en barre d'infos. Et donc là, on a tout ce qui est, on va dire, sérum. Depuis le début de l'année, je suis sujette à des rhumes. Chaque mois, le mois d'avril, j'y ai échappé, donc je vais toucher du bois. Mais j'ai toujours ces petits trucs-là, pur essentiels. Focus, mec, on te demande de faire le focus, c'est pas compliqué. Merci. Alors là, voilà, c'est un petit inhalateur aux huiles essentielles. Ça vous dégage les narines, c'est génial. Ça coûte toujours 3-4 €. Petit baume pour les lèvres. Si jamais vous entendez un bruit de fond, c'est la ventile, hein. Je suis désolée, j'ai pas pu la couper. Et donc là on arrive à la partie corps, donc là c'est la crème que j'utilise pour me tartiner le corps, c'est Jonzac, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment une super découverte. Ma petite crème solaire que j'avais déjà entamée quand je suis partie à Dubaï. Alors ça je l'ai reçu dans une box, mais je suis pas ultra fan, c'est un gel à l'aloe vera pour hydrater le corps. J'aime pas trop. Ensuite ici on a tout ce qui est déodorant, là c'est mes masques, donc j'ai acheté celui-ci récemment, j'en ai parlé la dernière fois dans ma vidéo cadeau d'anniversaire tout ça. J'ai acheté celui-ci de la marque Leaves and Clouds, c'est un masque à l'argile rouge.
Et enfin, ici, on a la catégorie cheveux, donc les soins, les shampoings, les protecteurs de chaleur, masques, et puis j'ai rajouté ici mes petits sprays Yves Rocher que j'adore, au monoeil, et alors celle-ci, elle sent trop bon. C'est à l'huile d'argan et aux pétales de rose. Donc ici, c'est la petite réserve, les produits corps et cheveux que j'ai, on va dire, en rab. Et voilà, écoutez, on est sur un tiroir organisé. Là, je pense que je ne vais plus pouvoir mettre le bazar. Clairement, il y a les petits séparateurs pour que tout soit bien organisé, bien trié. Donc je suis trop contente. Vraiment, une bonne chose de faite. Je repoussais, mais là, vous imaginez pas comme ça fait du bien ce truc. Trop ravie. Et en plus, c'est bien parce que ça tombe pas. Vous voyez, ils tombent pas les trucs. Vu qu'il y a les petits séparateurs, ça bloque bien. Alors, dans ce tiroir-ci, on va mettre tout ce qui est pharmacie, les petites serviettes pour les mains, et je pense que ce sera pas mal. À mon avis, il n'y a pas tout qui va rentrer, donc on va déjà tester ce que ça donne. Voilà, en gros, pour vous la faire courte, j'ai tout ça, plus cette petite partie-là à placer là-dedans. Donc je vais voir comment je m'organise. Je sais pas encore si je mets toutes mes boîtes ou pas. Il va falloir que je réfléchisse. En fait, le plus relou, c'est de commencer par placer les choses. Une fois que le truc est en route, ça coule tout seul. C'est facile. Très facile même. J'ai pris des grosses boîtes comme ça. Mais je sais pas trop en fait. 2 hours later. Réfléchis, Géraldine, réfléchis. J'ai déjà commencé par mettre les petites boîtes grises là. Pas mal. Vous me voyez plus, je suis floux, je suis flou. Bon, s'il y a bien un truc que je vais mettre dans ce tiroir, c'est mes petits Roxy Nails. Attendez, je vous ai pas montré les petites dernières là que j'ai reçues. Enfin que je me suis achetées. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Regardez-moi la beauté. On voit pas très bien, elles sont un peu plus claires que la vidéo. C'est la couleur Prestige. Donc en gros, ils ont sorti la nouvelle collection. Et j'adore. Voilà, deuxième couleur. Chocolat. On dirait que c'est noir comme ça, mais je vous assure, là vous verrez peut-être un peu mieux. Chocolat, elles sont très très belles. C'est une forme du coup carré arrondi. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais moi j'aime bien les formes un peu en amande comme ça. Là, il n'y avait pas. Mais si jamais vous voulez tenter, j'en ai déjà parlé, enfin j'ai testé 1 milliard de fois sur Insta et ici en vidéo. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, si vous voulez la revoir, je vous invite à cliquer juste ici dans le petit i. Mais en gros, c'est parfait. C'est génial. Là, je vais remettre, je pense, la première couleur que je vous ai montrée, Prestige. Pour rappeler le printemps, là, parce que franchement, j'en ai marre. Là, il neige. On est en avril, il neige. Je sais, c'est encore potentiellement possible, mais on en a marre. On veut du soleil, on veut de la chaleur, les gars. Donc, moi, j'appelle le printemps avec mes os. Si jamais vous voulez tester Roxy Nails, je vous l'ai déjà dit, mais vous avez mon code promo Miss Suzette qui vous offre 10% de remise sur le site. Voilà, et c'est cumulable même avec leur offre, il me semble. Donc, allez voir si jamais. Mais de la bombe ce truc. J'ai une personne qui m'a écrit sur Facebook qui m'a dit oui, moi ça tient pas, les 3 se sont barrés au premier jour, mais faut bien vraiment suivre les étapes, bien repousser les cuticules vraiment pour que vous ayez la place pour que voilà la capsule se mette vraiment sous la cuticule, bien dégraissée, bien limée, enfin bref, suivez les étapes à la lettre et vos ongles tiendront au moins 10 jours. Bien sûr, évitez de prendre un bain juste après parce que sinon la colle va se décoller avec la chaleur, ça ne tiendra pas. Voilà, moi en général, je l'ai fait le soir. Avant d'aller me coucher, comme ça a bien le temps d'imprégner et le lendemain voilà j'évite d'aller à la piscine ou de me mettre vraiment les mains sous l'eau chaude, genre évitez ça pendant le premier ou deuxième jour et je peux vous dire que vos ongles tiendront, vraiment effet salon de manucure garanti, je te le dis. Ces ongles m'ont donné du fil à retordre mais j'ai trouvé la solution, c'est pas la plus pratique mais ça fera l'affaire. Voilà, j'ai mis comme ça. Ici, j'ai encore de la place pour en mettre des nouvelles. Parce que voilà, tu sais très bien que je vais en avoir d'autres, ça c'est sûr. Et ici, je vais mettre mon petit vernis semi-permanent pélissage parce que je continue de l'utiliser pour les pieds, surtout pour l'été, parce que ça tient quand même beaucoup plus longtemps. Tout est dans cette petite boîte, j'en avais vendu sur Vinted d'ailleurs. Donc là, je vais mettre mes petites couleurs dedans. Alors attends, parce que la maniaque ici, elle va le faire par couleur. Hein. Tu me connais, hein. Hop. Tout ça, c'est la gamme Ilac que j'ai depuis au moins, je dirais,
6 ans, je pense que je vais les jeter parce que clairement je les mets plus, ça fait au moins 2-3 ans que je les mets plus. Et je pense que ça a quand même une date de péremption ces trucs. Bien sûr on met le top coat et la base, les petits accessoires, tout ce qui est lime à ongles, etc. Comme ça au moins vous voyez, vu que c'est pour les pieds, tout est bien réparti en fait. Voilà ce que ça donne, franchement trop contente. C'est bien pratique parce que c'est pas des trucs que j'utilise vraiment au quotidien, donc vous voyez c'est bien que ce soit derrière. Ceux-là j'utilise beaucoup plus souvent donc je les laisse devant. Donc ici on va mettre tout ce qui est boîte à pharmacie, les petites serviettes pour les mains et je pense que ce sera tout. Je vais voir. Vous voyez le genre de système D pour poser l'appareil photo, c'est ça. Donc, je vais mettre là-dedans les serviettes pour les mains déjà. On n'est pas des masses, donc je pense que ça va rentrer ultra facilement. Pour le pliage, je me casse pas la tête. Je les enroule, vous voyez, histoire qu'elles tiennent debout dedans en fait. Comme ça. C'est plus pratique. Et voilà le travail. J'en ai pas énormément, hein. C'est juste ce qu'il faut. C'est, voilà, en général, je les garde 2 jours. Je les mets au sale, je les lave et ça repart. Bon les amis, tant qu'on est là, autant refaire la boîte à pharmacie. J'ai fait le tri il n'y a pas très longtemps, mais vu que la boîte est grise, celle-ci est blanche, autant mettre toutes les mêmes boîtes de la même couleur ensemble. Maniaque jusqu'au bout, vous me connaissez. Oui, ça se présente comme ça, j'ai acheté sur Amazon. Je sais plus combien ça coûtait. Ah, je vais trier par catégorie, par type de médoc. Jusqu'au bout, la fille, elle est à fond dans le truc. Je pense que je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'ai la phobie de m'étrangler, donc je n'arrive pas à prendre des médicaments. Moi, c'est un réel problème dans ma tête. Je sais que c'est psychologique, hein, mais si vous avez des techniques ou des astuces pour avoir moins peur quand on doit prendre un médicament, je suis preneuse parce que franchement, c'est une de mes pires phobies. J'ai peur en fait de tomber malade pour prendre des médicaments. J'ai pas peur de la maladie, j'ai peur du médoc en fait. La fille elle a peur du truc qui la soigne. C'est quand même fou quoi. Donc je demande à chaque fois des médicaments de manière effervescente. Mais c'est pas toujours possible. Périmé. Tout ce qui est périmé, ne le jetez pas dans votre poubelle. Vous le mettez dans un petit sachet. Vous ramenez à la pharmacie les amis. Oh, Covid stop. Quel merveilleux souvenir. Bon écoutez, je crois qu'on peut pas faire mieux. Tout ça c'était périmé en fait, donc j'ai bien fait de faire un petit tri en tout cas. La petite trousse à pharmacie que j'emporte en vacances, donc en général, oh là là, elle rentre pile poil, c'est génial. Je prends toujours ça. Oh là, c'est parfait. Ça rentre parfaitement, c'est génial. Voilà. On est bien là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et bien voilà, une bonne chose de faite. La vidéo n'est pas terminée. Non, on n'est pas sur l'outro de cette vidéo, je vous rassure, on a encore tout ça à faire. On a fait le pire, franchement on a fait le pire parce que là ça va vraiment être du rangement, réorganisation. Mais voilà, là franchement les 2 tiroirs là c'était le plus long parce qu'il y avait tellement à ranger. Donc je suis très contente du résultat. Maintenant ce qu'on va faire c'est replier un petit peu tout ce bazar. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Parce que là il n'y a clairement plus d'organisation. Et voilà, c'est parti. Les amis, le but ici c'est de retirer cette étagère en fait parce que là je vais mettre mon gros bac de linge à repasser. Tout simplement parce que avant il était à la place des tiroirs et ce sera beaucoup plus pratique pour moi dans le sens où ça prendra moins de place en fait. C'est on va dire le seul endroit où on a pu le caser en termes d'espace parce qu'en fait cette salle de bain est très mal foutue. Comment dire, la dimension n'est déjà pas normale, c'est pas des dimensions standards, donc mon chéri, voilà, on a pris du Ikea mais il a dû recouper, genre même les tiroirs, hein, il a dû recouper en fait pour que ce soit à notre dimension, il y a genre 1 ou 2 cm d'écart par rapport à la version standard, donc que voulez-vous, c'est comme ça, c'est tout un micmac. Bon, vous n'êtes pas prête, Suzette bricoleuse, approximatif, hein. Je crois que c'est la première fois que vous me voyez avec un truc de bricolage dans les mains. Mais je sais quand même faire 2-3 petits trucs, hein. J'arrive à me débrouiller même si, je vais pas vous mentir,
Heureusement qu'il y a le chéri qui est là. Ah oui, forcément, c'est pas le bon. En fait, vous voyez, ça prouve à quel point je ne regarde pas quand je fais les choses. Vous voyez là? Là, c'est bien expliqué en plus. Il vous montre pour quel type de vis c'est. Toujours pas. Mais alors là, vous devez rigoler. Mais il y a plein de types d'étoiles différentes. C'est mal foutu, hein. 2 hours later. Ah! Voilà qui est mieux. J'arriverai pas à l'enlever cette merde. Ah mais je dévisse ou je visse là? Parce que j'arrive même pas à savoir. Je vous reprends quand j'ai terminé. I did it. I did it. Ok. En fait, j'appuyais pas assez. C'est tout. Bon, un petit coup de nettoyant là parce que il y a rien qui fonctionne aujourd'hui. Ça se passe comment là? Merci. Parfait. Oh, j'ai de la place au-dessus les gars. Ça veut dire que je peux remettre ma petite étagère et mettre tous mes rouleaux de papier WC là. Ça peut trop le faire je pense. Ah ouais, ça peut vraiment même le faire top quoi. Alors ça, meilleur achat de toute ma vie. Vous voyez pourquoi? Parce qu'elle passe partout. Voilà, la bassine, et encore, il en existe des plus grandes. Ça c'est la vie. Quand vous avez une bassine de linge qui prend je ne sais pas combien de place, je dis non quoi. Ça, je dis oui. Donc là, en fait, ouais. Système D, hein, j'ai envie de dire. Tu m'étonnes que je pouvais pas les attraper, les papiers toilettes. Vous voyez, avec ce genre de conneries, bah, on rachète du papier cul, alors qu'il y en a. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça, hein. Meilleure idée que j'ai eue. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? En plus, j'ai deux casiers de libre. Alors, on me demande régulièrement, les petits paniers là, comme ça, viennent de chez Ikea. C'est, je ne sais plus c'est quoi, ça fait partie du système Pax certainement. Donc moi j'en ai 4 en tout, vous voyez. Donc je mets à chaque fois tout ce qui est noir, blanc, les couleurs en dessous et tout ce qui est serviette dans le dernier. Et c'est très pratique. Je pense que je vais mettre ma petite centrale vapeur ici. Si elle veut bien rentrer bien sûr. On va croiser les doigts. Et non, c'est un fail. Ah c'est con. Oh, je vais devoir encore tout. J'en ai marre. Ouais, on va changer nos plans, les gars. On va changer les plans parce que ça ne me plaît pas. Ça ne me convient pas. D'ailleurs, je vais faire un tri dans mes serviettes parce qu'il y en a plein que je ne mets plus. Vu que j'ai mon peignoir, j'en ai beaucoup trop. Si c'est pas beau, ça, franchement. Là, on est bien, là. En haut, j'ai mis tapis de bain, mais en fait, je vais vous montrer, je ne les utilise quasiment plus. Parce que j'ai acheté un tapis de bain en diatomite. Alors j'en ai parlé la dernière fois dans ma vidéo. Donc vous voyez, c'est tout dur. En fait c'est de la terre de diatomée. C'est un matériau naturel qui est durable. Et en gros à l'intérieur il y a des micro-organismes marins qui sont fossilisés. Et alors c'est super pratique parce qu'en fait ça sèche rapidement les pieds. Donc quand vous avez les pieds mouillés, donc vous avez à avoir la marque. Et ça sèche tout seul. Pas besoin de laver le tapis de bain en fait. Et du coup ce petit truc il permet d'éviter déjà la prolifération des bactéries. Et ça permet de sécher beaucoup plus rapidement les pieds. Donc je suis trop contente, je l'ai acheté sur l'application Choose. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois, c'est une application voilà, où vous avez plein de ventes privées avec de chouettes marques. Et du coup j'en ai profité pour acheter ce tapis de bain, c'était une première et je regrette pas. Donc à la base ça vaut 50 €, moi je l'ai eu à 36 € sur l'application de Choose. Si jamais vous voulez tester l'application de Choose, je vous remets en barre d'informations mon lien de parrainage. Vous avez 10 € offerts sur votre première commande, des 30 € d'achat. Alors par contre je vais le repréciser parce qu'il y a des personnes malheureusement qui n'ont pas pu bénéficier de la remise parce que c'est pour toute nouvelle inscription. Donc voilà, ou alors vous recréez un autre compte avec une autre adresse email comme vous préférez. Mais voilà, si vous voulez bénéficier des 10 €, c'est seulement pour la première commande en tout cas. Donc moins de tapis de bain à entasser, ça c'est cool. Donc je vais passer à la partie à côté où je vais ranger donc ma centrale vapeur et au-dessus je vais mettre tous les produits d'entretien pour les chaussures. Parce que j'ai pas d'autre endroit pour les mettre malheureusement dans mon entrée. Mon petit meuble pour chaussures est beaucoup trop petit. Donc je les mets ici. Donc je vais les mettre dans une jolie boîte parce que là ça traînait dans une boîte Sephora. Je vais vous montrer. Voilà, c'est dans une magnifique boîte Sephora. Donc on va le mettre dans cette
petite boîte qui sera beaucoup plus jolie quand même, beaucoup plus harmonieuse avec le placard. Bien que bientôt nous aurons les fameuses portes. Elles sont en train d'être montées et elles seront bientôt posées. Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer dans la vidéo, malheureusement vous ne les verrez pas. Mais à l'occasion dans un vlog je vous montrerai. Mais voilà, un bonheur! Un bonheur. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a tout ce qui est cirage, etc. Là, j'ai les petits trucs de couture. Les petits trucs... Alors ça, c'est tous les trucs qu'il y a dans les hôtels. À chaque fois, moi, je prends. Hein. Je suis désolée, hein, il y a des trucs gratos. Moi, je prends. La petite colle à chaussures pour les semelles. Et voilà, c'est pas mal, hein, je pense, comme ça. À l'occasion aussi, ce serait bien... Oh là là, non, je vais passer un petit coup quand même sur la centrale vapeur. Parce qu'elle est dégueulasse. Je sais jamais comment bien nettoyer les sabots des centrales vapeur comme ça, c'est chiant. Tant qu'on y est, hein, autant nettoyer ce truc. Hein. Alors, je sais, il y en a, ils font avec du bicarbonate et tout. Je vais voir, je vais tester. Un petit peu d'huile de coude et j'ai quand même réussi à la ravoir en partie, même s'il n'y a pas tout. Le petit trou, c'est pas ça, mais bon. Bon, ça fera l'affaire pour le moment. Donc là les amis, ce que je propose c'est qu'à côté de la centrale vapeur, on mette en fait ça, je vais vous montrer. Tous mes petits accessoires là pour les trucs bouloches, vous voyez, le petit rasoir à bouloches, je vais le mettre ici, ce sera parfaitement dans le thème serviettes et tout, les trucs propres quoi, parce que là ça traîne avec les produits d'hygiène, j'aime pas trop. Je vais peut-être le vider, ce serait bien. Franchement c'est parfait comme ça. Ça j'enlèverai vraiment à la toute fin pour donner un bon coup par terre parce que c'est super crade. Puis bon, je dois changer la housse en fait, elle est toute foutue. Je dois en racheter une. Et voilà, on va se terminer par les dernières étagères. Je vais tout retirer, tout retrier. Est-ce que nous sommes sur une fin de vidéo? Oui monsieur, oui, je suis en âge. J'ai tout terminé, je vais tout vous montrer. Je vous ai pas montré quand j'ai replacé les trucs parce que bon, je vois pas trop d'intérêt. Je vous montre en image maintenant. Et voilà ce que ça donne. Bon alors vous allez vous dire qu'est-ce que font les valises là-haut. Écoutez, c'est les valises cabine. À chaque fois elles traînent dans mon dressing, je ne supportais plus. J'ai réussi à faire de la place là-haut, donc elles vont terminer leur jour ici. Donc voilà ce que ça donne, résultat final, je vais vous montrer de plus près pour les deux parties là. Voilà comment j'ai organisé la chose. Ici, donc vous m'avez vu plier tout à l'heure mes jolis petits chiffons. Donc j'ai mis mes petits écarteurs pareil pour séparer les différents types de microfibres en fait. Donc ici c'est vraiment tout ce que j'utilise au quotidien pour entretenir la maison. Donc tout ce qui est produits d'hygiène, la javel, le vinaigre. Ici c'est tout ce qui est lessive, donc les petits produits d'appoint, adoucissants, lessive classique. Derrière j'ai encore quelques petites lessives, vous savez, en boule comme ça, je sais pas comment on appelle ça, en capsule. Derrière c'est tous les produits d'entretien que j'utilise un peu plus rarement, comme vous savez les trucs assez forts pour déboucher les tuyauteries, etc. Et donc ici en fait c'est tout ce qui est réserve de produits d'entretien. Là j'ai mes pinces à linge et donc j'ai rassemblé toutes les serviettes de plage ici et on a donc les valises au-dessus. Voilà pour la petite vue d'ensemble. Je suis vraiment ravie de cette nouvelle organisation. J'espère que ce sera la dernière parce que je ne veux plus changer. Les tiroirs, tout est parfait. Il est bientôt 5 h. J'ai commencé cette vidéo à 11 h du matin. Autant vous dire que je suis... je n'en peux plus. Mais une bonne chose de faite. Je suis en train de nettoyer ma machine à laver, parce que tant qu'à faire, hein, tant qu'on y est, autant y aller hein, à fond, j'ai envie de dire. Donc je suis en train de nettoyer ma machine à laver. C'est fou comme... Je vais vous montrer comme c'est dégoûtant. Regardez avec quoi on lave notre petit linge sale. C'est pas beau ça? Du coup voilà, je suis en train de nettoyer la machine à laver. Je vais ensuite lancer un petit programme pour la nettoyer et je vais vider le truc en bas là. Ça va être la partie fun maintenant. La petite vidange. J'ai regardé un petit tuto YouTube avant hein, parce que Suzette ne le fait pas souvent. Donc on va déboucher le petit tuyau, laisser faire sa life le mec. TB. Ça m'a l'air d'être bon. Ça y est, ça coule. Voilà,
là, regardez ce que je retrouve. La dernière fois, j'avais un coton réutilisable dedans. Cette fois-ci, c'est une pince. Petite pince cheveux. Regardez l'état du truc, quoi. On va tout de suite le laver. Quand j'aurai terminé de filmer la vidéo, je lancerai on va dire un lavage de la machine. Donc pour nettoyer la machine, je vais mettre 1 litre de vinaigre blanc et 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Et je vais la mettre à vide en fait pour qu'elle nettoie. En général c'est à 90 degrés. Donc voilà, bonne chose de faite hein les amis. Clap de fin pour cette vidéo les amis avec mon magnifique placard de salle de bain propre et rangé. Que voulez-vous de plus, franchement, je suis trop contente. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu les amis, que j'aurais pu vous motiver à ranger votre intérieur. Là ça y est, on est à fond dans le ménage de printemps, on est à fond dedans, donc si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça dans différentes pièces, dites-le moi en commentaire. Et voilà, écoutez, moi je vais vous laisser ici. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager si vous le souhaitez. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne de Suzette, ça m'encourage grandement, vous le savez. Et pour terminer, le fameux mot magique. Si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, laissez en commentaire le mot tiroir, puisqu'on a rajouté 2 tiroirs et c'est eux qui m'ont pris le plus de temps dans cette vidéo. Donc voilà, on va leur rendre hommage dans les commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.